L'actualité de ce jour est marquée par la prouesse de l'Ivoirienne Zena Bansé qui est depuis le dimanche 22 décembre inscrite en lettres d'or dans le record Guinness du marathon de cuisine. Nous reviendrons sur ce pari fou relevé. L'avenir du verre en Côte d'Ivoire était au cœur d'une rencontre. Les acteurs du développement durable ont pris part aux discussions du Green Invest Africa. La construction du marché de Bingerville évolue bien. Sa Majesté Tifisier Jean Gervais a visité le chantier d'un espace de 1,8 hectares. Et 70 entrepreneurs qui ont reçu leur certification après un programme de formation intensif en horticulture et cacao. On en sait davantage dans ce journal. Bienvenue sur la télé utile, madame, monsieur, c'est l'heure du journal. Merci de votre aimable attention. Nous ouvrons cette édition avec ce pari fou réalisé par l'Ivoirienne Zena Bansé qui est depuis le dimanche 22 décembre 2024 inscrite en lettres d'or dans le record Guinness du marathon de cuisine après 131h30. Un pari fou qui n'a pas manqué de mettre la lumière sur la Côte d'Ivoire. Témoins de ce succès, Eunice Bogo et Richard Akeke. Pendant 6 jours, un être humain peut-il passer tout son temps à cuisiner plus de 15 000 plats sans dormir, sans se reposer et sans véritablement parler à quelqu'un à part ses aides cuisinières? C'est le pari fou que vient de réaliser l'Ivoirienne Zena Bansé en cuisinant 131h30. Elle dépasse ainsi le précédent record qui était de 119,57 minutes. Il est 19h ce dimanche à l'Agora de la commune de Koumassi, quand l'atmosphère est déchirée par l'Abidjanaise. Zena Bansé vient de rentrer dans le record Guinness du marathon culinaire, en présence de ses compatriotes visiblement en hystérie. C'est un grand jour. Nous sommes venus soutenir maman Zena parce qu'elle avait 5 jours sans dormir. Nous on était on va la rester comme c'est Côte d'Ivoire, donc c'est froidé. Un tel accompli un exploit. Voilà. Et puis en plus, nous sommes des patriotes, nous sommes des citoyens ivoiriens. Nous devons devenir la soutenir. Ce rassemblement là pour Miss Zena, vraiment, le monde qu'elle a pu réunir avec ce record là, franchement, on lui fait plein de bisous. On lui dit beaucoup de courage, c'est une femme agréable. Elle a encouragé beaucoup de femmes. Personnellement, je ne connais pas la manne financière qui est derrière. Mais ce qu'elle gagne, c'est de pouvoir mettre la Côte d'Ivoire, hisser la Côte d'Ivoire au firmament de la gastronomie mondiale. Dans aucun pays francophone au monde, un candidat n'a jamais tenté ce record. Ce qu'elle gagne, c'est d'avoir fait la promotion des mets ivoiriens des 31 régions de Côte d'Ivoire. Le record Guinness, c'est des sports extrêmes. La plus heureuse reste la chef Zena Bansé qui bat le record de Guinness le plus long marathon de cuisine. Elle a eu le mérite de cuisine de plus de 15 000 plats pour les familles démunies. Cela mérite des pas de danse. Si elle a déjà dépassé le record précédent, Guinness doit encore vérifier sa performance. Pour rappel, le livre Record Guinness est un livre de référence publié une fois par an qui recense une collection de records du monde, reconnu au niveau international à la fois des prouesses humaines et des extrêmes naturels. Zena Bansé aura le mérite d'y inscrire son nom et celui de la Côte d'Ivoire qui gagne ainsi une autre étoile mondiale. Nous quittons la cuisine pour l'environnement. À l'approche de 2025, Green Invest Africa rassemble les acteurs du développement durable pour un after-work d'échange et de motivation. Retour sur une rencontre où l'avenir du verre en Côte d'Ivoire était au cœur des discussions avec Aïssata Koné. Un Green Afterwork où se retrouvent des acteurs du verre a réuni une trentaine de partenaires ce jeudi 19 décembre au siège de Green Invest Africa, l'initiatrice de cette rencontre. Suite au lancement de la deuxième édition du Green Hub Accelerator Programme, le GAP 2, qui se poursuit avec succès, bien qu'encore inachevé, des échanges d'idées et le partage d'expériences afin de mieux aborder la dernière phase en 2025 consacrée à l'accès au financement des PME vertes est bien justifié.
Écoutez, nous sommes actuellement en fin d'année. Donc on a tenu à travers ce afterwork remobiliser tous les acteurs clés qui justement interviennent sur la question d'économie verte. Nous sommes partis, pour la troisième fois, nous sommes partis pour le trimestre, donc on dirait de janvier jusqu'à mars. Voilà, et on espère pouvoir boucler avec des résultats assez probants. Green Invest Africa, une identité de conseil et d'ingénierie climat, bas carbone et finances climatiques, est une opportunité pour les PME et start-up du verre. Notre vocation à nous, c'est une vocation vraiment d'accompagner et de faire en sorte que les PME puissent se développer, puissent avoir de l'impact. On veut faire en sorte que pour les PME qui sont déjà engagées dans les domaines du verre, on leur trouve des solutions. Pour celles qui ne le sont pas, mais qui désirent s'engager, pour regarder s'il y a des opportunités qui peuvent leur permettre d'accélérer leur développement, nous sommes disponibles, Green Invest Africa, parce que c'est notre mission de les recevoir, de les accompagner, de les aider à structurer leur dossier et de renforcer leurs capacités. Créé en 2020, Green Invest Africa est également installé au Togo, au Ghana et au Bénin. Après une année nourrie de plusieurs actions, l'heure est à la phase bilan pour de meilleures perspectives. Le Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine a tenu une réunion, la dernière avant la fin de l'année 2024. Au menu des échanges avec toutes les parties prenantes, les actions menées au titre de l'année écoulée et les axes stratégiques pour guider 2025. Une action qui permet aux CNZLF-CAF de positionner la Côte d'Ivoire comme un acteur majeur dans l'espace économique continental, nous témoignent Zénab Dosso et Nicolas Angwa. Avant que la cloche ne sonne la fin de l'année 2024, le comité technique du Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine est en réunion. Une rencontre au 8e du genre pour évaluer les avancées de l'année 2024 et définir les priorités stratégiques de l'année à venir. Au titre des actions réalisées, il faut noter l'organisation de la 2e édition du Hub Import-Export, le renforcement des partenariats avec le secrétariat de la ZLECAf à Accra, au Ghana, la sensibilisation de plus de 200 PME aux réglementations commerciales transfrontalières. Au regard de ce bilan, les acteurs entendent consolider les acquis pour positionner la Côte d'Ivoire comme leader du commerce intra-africain. Nous sommes en fin d'année et nous sommes ici pour regarder tout le travail qu'on a abattu pendant l'année 2024 avec toutes les parties prenantes. Suivant le plan d'action qu'on s'est donné, qu'on a validé tous ensemble. Donc nous sommes là pour faire le point de la mise en œuvre de la ZLECAf en Côte d'Ivoire en 2024. Les perspectives pour 2025, nous sommes très ambitieux et déjà nous avons des financements qui ont été mobilisés pour les différentes parties prenantes qui existent. Les parties prenantes, notamment les femmes entrepreneurs, sont rassurées de l'évolution des actions, entre autres l'ouverture des frontières, la levée des barrières tarifaires. Elles se préparent davantage à conquérir le marché international à travers leurs produits. Cette mise en œuvre, je pense que c'est une opportunité pour la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a toujours les frontières ouvertes et on retrouve tous les produits du monde entier sur le marché ivoirien. Et nous, on peut dire qu'on est un peu retranché chez nous, nos produits ne sortent pas. Mais là, voilà une aubaine pour que nous aussi, on puisse aller sur le marché international. Et pour y aller, il faut vraiment se préparer. La ZLECAf, initiative phare de l'Union africaine, ambitionne de créer un marché unique regroupant 1,3 milliard de personnes et un PIB combiné de plus de 3 milliards de dollars. La reprise des travaux de construction du marché de Bingerville-Adjin, estimé à 3 milliards de francs CFA, a été possible grâce à la médiation de Sa Majesté Tifisé Jean Gervais, roi David. Ce vendredi 20 décembre, le roi, accompagné d'une importante délégation, a visité le chantier d'un espace de 1,8 hectare qui abritera les 13 bâtiments. Konina Norgo. Sa médiation a permis de débloquer une situation qui paralysait les travaux. Entouré de ses pairs, Sa Majesté Tifisé Jean Gervais est donc venu s'assurer de la reprise effective du chantier du futur marché de la paix de Bingerville
évalué à 3 milliards de francs CFA. La dimension qu'il occupe dans ce pays et dans le continent me donne plus de 10 points. Franchement, je connais beaucoup de bas. C'est avec lui que je commence à connaître les hauts. Je suis venu expressément aujourd'hui pour voir si cette parole divine est une réalité. Je suis en train de constater que c'est une réalité et en ce moment précis, je pourrais éventuellement, avec mes pères, faire des bénédictions. Outre cette initiative, le roi David est également connu pour son rôle crucial dans d'autres médiations. Parmi elles, la libération des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali en juillet 2022. Sa Majesté Tifizé Jean Gervais avait su rallier les autorités maliennes pour aboutir à leur libération en janvier 2023. Et l'invité du jour, qui avait été le tuteur du roi David au Mali, est reçu ce jour au palais des Burni. Il faut dire que M. Diarra et son épouse, pendant cette mission, je devais recevoir, j'avais invité des délégations de la Côte d'Ivoire, des rois de la Côte d'Ivoire, des rois du Togo, des rois du Sénégal, des rois de la Mauritanie. Et je devais organiser un colloque sur le dialogue pour la paix et pour orienter le règlement du conflit dans un dialogue en bas de l'arbre à palabres. La journée s'est terminée par une rencontre conviviale au Palais Royal des Burni, symbole de paix et de cohésion sociale. Et parlons action sociale. La carte brune CEDEAO vole au secours des accidentés de la route. L'organisation du secteur des assurances a fait des dons en numéraire et en matériel au CHU et au groupement des sapeurs-pompiers militaires. Un don qui vise à renforcer le dispositif de secours et de prise en charge des personnes victimes d'accidents de la route. Le point avec Walter Kofi. Elle se veut prévoyante en cette fin d'année où les risques d'accidents sur les routes sont plus élevés. Sa stratégie, renforcer le plateau technique des secouristes et centres de santé. Le Bureau national ivoirien de la carte brune CEDEAO a donc remis des chèques d'un montant de 5 millions de francs CFA à plusieurs centres hospitaliers, urbains et régionaux et au groupement des sapeurs-pompiers militaires. Un montant destiné à rendre ces derniers plus efficaces dans leurs actions de sauvetage de vie et à soulager les victimes des accidents de la circulation. Reconnaissance parce que, comme je l'ai indiqué, en 2016, il a été pris par le ministre des Finances un arrêté qui a institutionnalisé la systématisation de la délivrance de cette attestation de la carte de CEDEAO avec une contribution de 1 000 francs pour les assureurs, d'où la reconnaissance. Nous donnons aux utilisateurs de la route la contribution qu'ils ont faite. Dans notre jargon, on parle d'assistanat. On leur demande des frais d'assistance en contrepartie, nous leur venons en soutien. Voici le sens de la reconnaissance dont je parle. Pour le président du Bureau national ivoirien de la carte brune CEDEAO, cette remise va au-delà d'une simple action sociale. Elle traduit une reconnaissance de son institution à l'endroit des populations. Ça représente un geste de haute portée humanitaire et sociale et médicale dans la prise en charge de tous les patients dont nous avons la charge, malheureusement, dans le cadre des accidents à la voie publique qui sont un véritable fléau dans notre pays, comme vous le savez. Et le CHU de Cocody prend sa part dans le dispositif du système de santé en Côte d'Ivoire. Alors tout de suite, le sentiment qui nous anime, c'est un sentiment de joie. En tant que gestionnaire d'établissements sanitaires, on est toujours heureux lorsque l'on bénéficie de l'appui, de moyens pour pouvoir mener la mission qui nous est confiée. Le système de la carte brune d'assurance a été institué par le protocole des chefs d'État et gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'objectif du système est de garantir aux victimes des accidents de la circulation une prompte et équitable indemnisation des dommages qui leur ont été causés par les automobilistes non résidents en visite
sur les territoires en provenance d'autres États membres de la CEDEAO. Ouvrons une page entrepreneuriat dans cette édition. Le Palm Club d'Abidjan a accueilli ce vendredi la cérémonie de clôture de la cohorte 2 d'Orange Corner 2.0, pilotée par Entrepreneurial Solution Partners et financée par le Royaume des Pays-Bas. Ce sont 70 entrepreneurs qui ont reçu leur certification après un programme de formation intensif en horticulture et cacao. Ils sont désormais prêts à impacter positivement leur secteur respectif, nous dit Aïssata Kone. 70 entrepreneurs certifiés du programme néerlandais Orange Corner 2.0 implémenté par Entrepreneurial Solution Partner ESP. Une deuxième cohorte débutée en janvier 2024 de 50 solo agropreneurs, dont 25 issus de Korogo et 25 de Yamsokro, et 20 agro-innovateurs d'Abidjan, spécialisés dans l'horticulture et le cacao. Ils ont bénéficié d'un encadrement intensif sur 4 à 6 mois et reçu des financements pour le développement de leurs activités. Vendredi 20 décembre, Palm Club Abidjan Cocody. Quand je suis arrivée dans Orange Corner, j'étais à l'étape idée, j'avais un produit mais que je ne vendais pas encore, donc ça m'a permis de développer mon projet. On a pu acquérir du matériel pour augmenter notre capacité de production. Lorsqu'on finit de récolter nos chiens et nos patates, et on était confronté à plusieurs déchets ménagers. Et avec la formation que OC et ESP nous a donnée, on arrive aujourd'hui à produire le biogaz à travers nos déchets ménagers. Vraiment, c'est à saluer. L'objectif sur 5 ans vise 350 entrepreneurs à fort potentiel dans la chaîne de valeur agricole, sous la houlette d'ESP grâce au financement des Pays-Bas. Cette seconde phase qu'on a démarrée en janvier 2024 a pour objectif de renforcer la chaîne de valeur agricole, plus spécifiquement horticulture et cacao. Donc quand on parle de chaîne de valeur, c'est vraiment du champ à l'assiette. Et l'objectif, c'est de rendre ces entreprises-là plus innovantes, plus durables, plus inclusives et plus compétitives pour pouvoir aussi contribuer au développement économique de notre pays. Alors le Royaume des Pays-Bas soutient et investit dans tout ce qui est éducation et entrepreneuriat pour les jeunes en Afrique, puisqu'on estime que la jeunesse, en fait, c'est le moteur du changement. Ils sont capables de répondre en fait, aux solutions locales par des initiatives innovantes. Et on va dire que la majorité de la population en Afrique est jeune, donc ils sont mieux à même de répondre en fait, aux challenges que les sociétés rencontrent. La Côte d'Ivoire, premier exportateur de cacao, entretient des relations commerciales solides avec les Pays-Bas, premier importateur de cacao. Symbole d'unité et de fierté, l'orange incarne l'identité culturelle néerlandaise et inspire le programme Orange Corner qui apporte des soutiens financiers et encadre les jeunes entrepreneurs en Afrique. Un mot de la coopération africaine dans cette édition. La ministre de l'économie, du plan et du développement, Kabanyale, a procédé récemment à la remise des clés du siège de l'école panafricaine de formation en statistique dans la commune de Cocody. Ce siège flambant neuf permettra de disposer des données statistiques du continent africain et contribuera à la mise en œuvre des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pierre Tebeu et Maru Seri, qui ont assisté à la cérémonie de remise des clés, nous présentent le nouveau siège de la Panastat. Voici le nouveau siège de l'école panafricaine de formation en statistique Panstat à Abidjan. Il est situé dans la commune de Cocody, juste près de l'ambassade des États-Unis. Ce centre flambant neuf a été aménagé et équipé en mobilier de bureaux pour les cours et du matériel informatique. Il dispose de 2 véhicules, l'un pour le directeur et l'autre pour les liaisons, avec une contribution de 70 millions de francs CFA offert par le gouvernement ivoirien. La visite de la ministre Kabanyale avec les représentants de l'Union africaine ce 18 décembre 2024 acte l'étape ultime et importante pour le processus de l'opérationnalisation de cette école. Une école voulue et mise en place par l'Union africaine qui s'honore de son opérationnalisation. Ce centre d'excellence en matière de statistique bénéficiera énormément de cette proximité avec l'NCA. La synergie entre ces 2 institutions créera, et à n'en point douter, un environnement propice à la recherche afin de soutenir le curriculum d'enseignement en matière de statistique
dont le continent a tant besoin. La Côte d'Ivoire accueille avec fierté cette nouvelle école qui vient en appui aux autres écoles d'excellence en statistique existantes. L'opérationnalisation du PanStat arrive à point nommé pour consolider les acquis de la réforme du système statistique national. En effet, le gouvernement ivoirien s'est engagé depuis 2018 dans un vaste chantier de réforme visant à moderniser son appareil statistique. Cette réforme a permis de mettre en place un cadre institutionnel conforme aux orientations prescrites par la Charte africaine de la statistique. Elle a également permis la réalisation de grandes enquêtes statistiques, notamment le recensement général de l'habitat de 2021. PanStat dispensera les cours en français et en anglais dans le domaine de l'organisation et du management moderne des organisations statistiques, de la communication et du marketing des produits statistiques. Elle accueillera des étudiants et stagiaires diplômés des universités et des écoles nationales de formation en statistique existantes sur le continent. Autre chose à présent, le Centre d'excellence africain pour le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable a procédé au lancement officiel du projet DigitCrops, une initiative visant à renforcer la résilience des producteurs maraîchers face aux défis climatiques en Côte d'Ivoire. Le projet promeut la vulgarisation des technologies intelligentes adaptables aux conditions locales. Le lancement s'est fait le vendredi dernier en présence des organismes de soutien et de financement du projet, également en présence de nos reporters Amiko Robara et Ezekiel Seri. C'est au pôle scientifique du centre Wascal CCBAD situé à l'université Félix Houphouët-Boigny, si à Bingerville, que s'est déroulé le lancement du projet DigitCrops. Ce projet soutenu par Agridi et financé par ICIP vise à fournir des solutions numériques aux producteurs maraîchers à travers l'usage d'applications téléphoniques. Le projet DigitCrops vient ici apporter un appui en termes de renforcement des capacités des producteurs de maraîchers par le biais des téléphones mobiles, de sorte que les producteurs, vu le manque d'agents de vulgarisation, puissent de par eux-mêmes avoir l'information sur des pratiques d'adaptation au climat en culture maraîchère. Ce projet a le potentiel de promouvoir des petites technologies intelligentes qui peuvent être adaptées aux conditions locales de petits producteurs. Voilà, donc c'est pourquoi ce projet nous intéresse beaucoup. Ce projet, apprécié par les parties prenantes, est une réponse aux défis du secteur agricole. Sur le volet sécurité alimentaire, ce projet qui couvre la spéculation des maraîchers est vraiment très bienvenu pour nous aider non seulement à réussir nos activités, mais aussi à assurer la sécurité alimentaire de toute la population ivoirienne. Le projet DigitCrops, soumis par le Centre d'excellence africain Wascal, promet de transformer le paysage agricole ivoirien grâce à l'innovation numérique et à des pratiques climato-intelligentes. Ce lancement a servi de cadre pour une compréhension claire des objectifs tout en définissant le plan d'action des structures de gestion et des canaux de communication. Et on se rend à Yamoussoukro pour parler distinction. Ils sont plusieurs acteurs du développement national qui ont été distingués à la 3e édition du Grand Prix du réseau africain des communicateurs émergents le samedi dernier. Ce prix vise à mettre en lumière ces personnes de tout secteur d'activité qui, par leur travail, boostent l'économie ivoirienne et le développement ainsi que la paix. Le témoignage de Charles Kouakouf et de Pierre Tebeu. Le samedi 14, à l'hôtel Palace de Yamoussoukro s'est tenue la 3e édition du Grand Prix du réseau africain des communicateurs émergents RAS. Cet événement prestigieux a vu la distinction de plusieurs éminentes personnalités qui se sont illustrées par leur engagement et leur contribution significative au développement national. Une équipe de reporters, de journalistes qui vont un peu vers, qui font des recherches, qui vont vers des personnes qui travaillent dans l'ombre. Et leur rôle, c'est de démanteler toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre et puis les amener au grand jour.
et puis dire à tout le monde que c'est des exemples à suivre. Il faut le suivre parce qu'ils travaillent beaucoup. Et nous avons remarqué que la jeunesse est un peu en perdition. Donc ces personnes-là sont des exemples. Il faut aller vers eux, il faut prendre des conseils, il faut leur demander comment ils font pour réussir à tout ce qu'ils font. Pour cette édition 2024, un large éventail de la société a été représenté parmi les lauréats. Parmi les distingués, on retrouve des députés qui œuvrent à la mise en place de politiques favorables au développement, des adjoints au maire impliqués dans des initiatives locales ainsi que des opérateurs économiques qui stimulent la croissance par leur entreprise. De plus, des femmes et des hommes des médias essentiels pour la diffusion d'informations et la sensibilisation du public ont également été honorés pour leur rôle dans la communication et la promotion des valeurs de développement. Écoutez, c'est des sentiments de joie. Je vous l'ai déjà dit aussi, vous savez, recevoir un prix, c'est toute une reconnaissance. Et c'est aussi le couronnement de tout ce qu'on a pu faire pendant un bon moment. Le Grand Prix RAS 2024 s'affirme ainsi comme une plateforme incontournable pour célébrer l'engagement et l'innovation au service de la nation. À Korogo, le ministère du Commerce et de l'Industrie, en collaboration avec le Comité national de lutte contre la contrefaçon, était en atelier. L'objectif était de stopper et sensibiliser tous les acteurs au danger de la contrefaçon afin d'utiliser les produits de qualité sûrs, efficaces pour une population en bonne santé. Ouattara Daouda. Stopper et sensibiliser tous les acteurs au danger de la contrefaçon afin d'utiliser les produits de qualité pour une population en bonne santé. C'est tout le sens de cette tournée nationale de formation, de sensibilisation et de répression portant sur les dangers de la contrefaçon, la santé et les atteintes aux droits des propriétés. Initiée par le CNLC, Comité national de lutte contre la contrefaçon. Une action qui vise à protéger les consommateurs et préserver les emplois. Cette campagne s'inscrit dans l'engagement constant de notre président, Son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, et du ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Diarra à lutter efficacement contre la contrefaçon, soutenir nos entreprises locales et les entreprises qui ont fait confiance à notre pays en venant y investir. Les enjeux de la thématique ont été développés tout à l'heure par Madame la coordonnatrice, qui, in fine, peut plomber et agir négativement sur l'économie nationale. Cet atelier, ça vient à point nommé parce que ça renforce encore nos capacités de recherche sur le terrain. Je pense que c'est à saluer. Nous sommes l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, nous veillons à la qualité des produits sur le marché. Et donc, nous sommes obligés de communiquer, de travailler en collaboration avec ces forces de l'ordre pour leur permettre vraiment d'assurer la sécurité de la population. Le CNLC mettra les caps sur d'autres régions les jours à venir. Une sensibilisation de proximité sera menée dans les marchés de Côte d'Ivoire. Et nous terminons avec la mairie de Sirasso qui a célébré la Noël avec les enfants des villages de sa commune ce mercredi 18 décembre. Cette célébration vise à apporter de la joie aux enfants démunis de la commune de Sirasso en cette période festive de fin d'année. Le commentaire de Sandrine Kwame. La mairie de Sirasso a célébré la magie de Noël en apportant de la joie aux enfants des villages de la commune. Le mercredi 18 décembre 2024, Nangbereka, Peletimine et Saumon ont vibré au rythme d'une ambiance festive grâce à une initiative touchante de la mairie. Des cadeaux ont été remis aux enfants, permettant ainsi à ceux des zones défavorisées de se réjouir en cette période de fête. Il faut investir dans son enfant si tu veux que demain, il soit quelqu'un, c'est aujourd'hui. Il faut lui apprendre à lire, à écrire. S'il n'est pas parmi les meilleurs, il faut chercher à comprendre auprès du maître pour voir s'il faut prendre un maître de maison, s'il faut voir comment l'encadrer pour qu'il soit aussi meilleur. Les tout-petits ravis de recevoir ces cadeaux ont tenu à adresser leurs remerciements aux fondateurs de cette belle initiative. En plus des présents, des motos ont été offertes au chef du village,
facilitant ainsi leur mobilité. On a vu des gâteaux, on a reçu des contours, des contours des enfants, tout ça là. Aujourd'hui, on est content même. La moto va nous servir à faire des courses. Maintenant, si on va à la Réunion, on peut plus déranger quelqu'un encore. Tu vois, toujours on est content. C'est dans une ambiance festive que la deuxième édition de l'Arbre de Noël s'est achevée, laissant dans le cœur des tout-petits une profonde joie et des émotions inoubliables. Et c'est ici que s'arrête cette édition que nous avons pris plaisir à vous le proposer. Merci de votre aimable attention. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.